C'est un plaisir de vous retrouver sur PPACI TV. C'est aussi un plaisir de vous présenter cette nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Après Nayo, Mme Nadia Gbagbo était à Yamoussoukro pour exprimer la compassion du président Laurent Gbagbo aux populations suite aux événements survenus lors des élections présidentielles. Quelques jours après la nuit tragique à Nayo, des témoins racontent leur calvaire. Après Nayo, Mme Nadia Gbagbo était à Yamoussoukro pour exprimer la compassion et le soutien du président Laurent Gbagbo à la population. C'était le dimanche 2 septembre dernier. Compte rendu de Olga Bailly et Innocent Guébo. Au nombre des localités ayant durement manifesté contre le 4e mandat, il y a Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Des manifestations réprimées dans le sang par les forces de l'ordre, aidées parfois des militants RHDP armés d'armes blanches. La brutalité avec laquelle l'opération de maintien de l'ordre a été menée avait causé des morts et des blessés graves dans le rang des manifestants. Les faits, largement relayés par les médias et sur les réseaux sociaux, ont retenu l'attention de tous. Le dimanche 2 novembre, en provenance de Nayo, l'épouse du président Laurent Gbagbo a rencontré les populations de Yamoussoukro à Kami pour leur adresser le mot de compassion du président Laurent Gbagbo. Malgré l'heure avancée, la population est restée éveillée pour écouter l'épouse du président Laurent Gbagbo. Elle a été accueillie par l'ancien gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Ondri Apollinaire, le coordonnateur régional Oufoué Frédéric et d'autres responsables territoriaux au domicile d'un parent de la victime nommé Kwasi Konan Paul. Des poignées de main, de l'attention aux orphelins, aux veuves et aux familles. Des gestes d'affection pour dire à ces familles meurtries qu'elles ne sont pas seules. Le président Laurent Gbagbo leur accorde une attention particulière dans cette dure épreuve. Après les civilités, Mme Nadia Gbagbo a exprimé la compassion du président Laurent Gbagbo. S'il y a quelqu'un dans ce village-là qui arrive à les aimer, pas qu'ils vont oublier le papa, mais au moins ils vont être apaisés. Les épouses aussi, regardez-les, apaisez-les. Qu'elles se disent que le mari est parti, mais qu'on ne les a pas laissés tomber. Parce que le plus dur, c'est quand tu perds un parent, et que les gens que tu voyais dans ta maison, venir voir ton mari, ne viennent plus chez toi. Et c'est ça qui est plus douloureux pour une femme. Donc je vous confie les femmes, je vous confie les enfants. On est juste venu passer quelques minutes avec vous, quelques heures avec vous, pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que ce que vous ressentez, même si on ne sent pas ça avec la même intensité, mais ça nous fait mal. Mais que Dieu vous apaise, et que Dieu vous bénisse. Puis, dans un élan de solidarité, elle a fait don en espèces aux familles éplorées et promis être aux côtés des familles endeuillées pour prendre part aux obsèques. Avant la visite de compassion de Mme Nadia Gbagbo à Nayo, le président Laurent Gbagbo y a dépêché le vice-président exécutif Maurice Kipré-Digbe courir selon la tradition BT. Ce dernier a apporté le soutien du président du PPACI à la population meurtrie le vendredi 31 octobre 2025. Je vous le disais en titre, le 25 octobre dernier, le village de Nayo a connu une nuit tragique. Une semaine après ces événements, les populations livrent des témoignages qui frappent d'effroi. En Jabra. Nayo. Cette terre paisible a basculé dans la violence ce 25 octobre 2025, jour de vote. Les autochtones BT ont été brutalement agressés par les allochtones malinqués acquis à la cause du chef de l'État Alassane Ouattara. Le passage en force pour les 4 mandats a causé d'énormes dégâts humains et matériels dans le dit village. Ils ont détruit ma maison. Ils ont détruit tout. Tout ce qui est nécessité dans la cour. Rien n'est resté. Moi-même, ils m'ont pris. Ils m'ont pris. Ils étaient en train de me bâtonner de la cour jusqu'à la mosquée. Les coups de machette. Les coups de machette. Comme nous, États africains,
On a fait au moins un clin d'œil quelque part. Voilà pourquoi les cicatrices ne sont pas sorties. Mais ils ont pris des tondeuses, voilà les cicatrices des tondeuses. Tout mon corps, les culs des fusils. Ils ont renversé le fusil pour me taper sur la tête. Voilà les blessures. Ma côte, je me demande si elle n'est pas cassée. Je ressens une certaine douleur ici que je ne peux pas maîtriser même. Et donc ici, à Nayo, c'est du jamais vu. Tous nos frères, j'étais dans la maison et ils ont abattu mon grand frère, chef de famille, derrière la cour là. Ils l'ont abattu devant moi. C'est comme ça, ils m'échappaient et ils m'ont pris. Rien, on n'a rien fait. On dit on ne veut pas du 4e mandat. C'est ça qui nous a tués, c'est ça qui a tué toute la famille. Plus de 5 personnes qui sont décédées dans notre famille, dans notre village. Le samedi, à 8 h, on était à la maison et il y a eu en même temps les coups de fusil. Et les coups de fusil sont sortis dans la cour du chef Manéké. Premièrement, il a tiré en l'air. Deuxièmement, il a tiré dans le four. Et il y a eu 12 blessés, ça c'était matin. Maintenant, les gars de GMI, les corps habillés sont arrivés à l'hôpital. Ils nous ont dit, on va se calmer et ils vont prendre la sécurité. Aux avions de 10 h, ils sont repartis à Saïwa. Donc il n'y avait pas de sécurité. Et à 18 h, moi j'ai dit à ma femme qu'il faut préparer quelque chose à manger. Donc de 16 h, 17 h, 18 h, après avoir mangé net, il y a eu encore des tirs. Et j'ai pris ma petite famille pour aller se faire cacher chez mon oncle. Moi-même, je suis revenu. Comme je ne suis pas loin du marché, sur la route, en même temps, ils sont arrivés chez moi. Et puis, je me suis caché. Je suis allé jusqu'au bas-fond. C'est là-bas il était. Et puis, il y a eu des tirs. On voyait le feu allumé dans le village. Et je suis revenu aux environs de 23 h minuit. Je suis arrivé, vraiment, ma cuisine de la femme était incendiée. Il y avait 200 kg de riz dedans. Plus, il avait payé les produits pour pouvoir faire mon champ de riz sur l'année prochaine. Et les produits coûtaient 35 000 francs. Tout a été brûlé. Une barbarie qui ne dit pas son nom. C'était la nuit, quand il a soulevé un peu la tête, il y a les maisons qui brûlaient. Vraiment, en même temps les coups de fusil. Et c'est dans cette même nuit, on a entendu qu'on a perdu le frère Dimos, le frère, comment il s'appelle, Faras. Bon, ils ont tiré sur une femme qui était enceinte, une encore qui sortait de la maison et puis bon, elle a reçu une balle. Les blessés même, on n'en parle pas. Bon, tout récemment, là, avant-hier, là, le petit, comment il s'appelle, Yao, bon, on l'appelle Koutoukou ici. Lui aussi, il a été touché. Il a été touché, il vient de mourir aussi. Ça, c'est, je crois, la 5e personne. Des greniers totalement incendiés. Là, oui, le feu est toujours là. Ça fait une semaine. Ça, là, ça, 70 sacs. Ils m'ont pris 30 sacs là. Voilà. Je n'ai pas pris quelque chose dans ma maison. Je n'ai rien touché dans ma maison. Tous les diplômes de mes enfants, tout est parti en feu. Donc, chez moi, là, il n'y a pas compté quelque chose. Plus, ils ont pris de l'argent chez moi à la maison. Donc, ça, il n'y a pas compté. Digbe Maslin, alias Faras, l'un des responsables des jeunes dévoués pour le règne de la paix et la cohésion entre les deux groupes de personnes, n'a pas échappé à l'assaut des militants du RHDP. Il a été abattu avant d'être brûlé vif. En face du quartier Maleki, nous sommes partis. On a trouvé le corps de mon père, Faras, incendié. Pas tué avec des... incendié en plus. Il n'y avait aucune trace. On ne voyait même pas son visage. Je l'ai reconnu par ses pieds. La politique, l'ensemble des activités qui organisent la vie d'une société, est devenu un sujet de mort en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Les femmes de Nayo, village situé dans la région du Haut-Sassandra, ont aussi subi le courroux des agresseurs, nous explique Françoise Rabé. Située dans la région du Haut-Sassandra, près de la ville d'Issia, la sous-préfecture de Nayo a connu une ambiance des plus délétères la nuit du 25 octobre 2025,
En marge des élections présidentielles, les populations autochtones ont décidé, en soutien au Front commun, de ne pas aller à ces élections, de ne pas donc voter. Quand on sait que le vote est un droit et ne pas exprimer son vote est aussi un choix. À première vue, rien ne devrait présager ce regain de violence inattendu entre les autochtones et les allogènes. Dans cette tension, l'on déplore des pertes en vie humaine, notamment des femmes et des hommes. À Nayo, une grand-mère a eu la gorge tranchée. À Nayo, une femme enceinte a été atteinte de balles réelles. À Nayo, une autre a été violée, selon les témoignages. C'est ma grand-sœur qu'ils ont tiré sur elle. Elle s'appelle Bali Micheline. C'est depuis le samedi matin, samedi à 18h, ils ont tiré sur elle. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée dans un champ de manioc. Depuis samedi à 23h. Ils ont tiré sur elle à 18h. C'est samedi, on l'a retrouvée. Et à 23h, on l'a retrouvée. Elle souffrait, elle criait. Elle a été violée quand ils ont tiré sur elle. Elle se débattait. C'est comme ça qu'ils l'ont violée. Et c'est comme ça je l'ai pris, je l'ai envoyé à l'hôpital de Nayo. De l'hôpital de Nayo, on est reparti à Issia. C'est Issia, arrivé à Issia, à l'hôpital d'Issia, il a rendu l'âme. Maintenant, ouais, le vieux aussi, où je l'ai envoyé, ils l'ont frappé là-bas. Ils l'ont envoyé quelque part, il est caché. Ils l'ont trouvé là-bas et ils l'ont frappé à tout le monde. Où il est là, il ne peut pas marcher. Il faut que je le prenne. Chaque matin, il le prend, il le met sur moto pour l'envoyer à l'hôpital, pour le ramener à la maison. Donc le voilà qui est là. C'est Sakou qui est là. Toute la maison que tu vois là, ils nous ont pris des trucs, nos habits, les sacs de riz. Ils nous ont volés. Ils ont pillé la maison. À Nayo, les cœurs se sont déchirés. Les mères, les sœurs, les épouses ont vu leurs sœurs mourir. Dans la pénombre, des individus armés, dit-on, sont venus planter le couteau au cœur des Nayo. Femmes nourricières, mères porteuses de vie. Et oui, cette vie, elle la portait effectivement. Le cas de la femme enceinte qui a reçu des balles réelles. En visite de compassion à Nayo le dimanche 2 novembre 2025, Madame Nadia Gbagbo a pu entendre les cris de douleur de ces femmes meurtries. À travers ces pas de danse exécutés par les femmes de Nayo, elles expriment toute la douleur de leur être, car perdre un être cher est une souffrance. Perdre cet être cher de manière tragique, du jour au lendemain, l'est encore plus. Cette danse exécutée durant toute la période des obsèques annonce au village et à tous les villages environnants qu'un arbre est tombé, le sang est versé, la terre a été souillée. Et ces chants qui traduisent et racontent toute la monstruosité qui s'est produite à Nayo. Dans ces chants, en citant les noms de tous leurs défunts, de ce tragique jour, les mères de Nayo crient justice et encore justice.
L'utilisation des armes de guerre lors des querelles politiques en Côte d'Ivoire est récurrente. Le cas de Nayo ce 25 octobre est éloquent, nous explique Ange Abraham. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.